Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 5 étapes pour créer votre propre garde-robe capsule. Alors je vous parle souvent de ma garde-robe capsule en fonction des saisons. J'ai d'ailleurs prévu de vous faire ma garde-robe capsule de printemps la semaine prochaine normalement si tout va bien. Et du coup je voulais également vous partager un petit peu le processus par lequel je suis passée et par lequel je passe toutes les saisons pour créer justement cette garde-robe capsule pour que vous puissiez faire exactement la même chose chez vous avec votre dressing et avec votre garde-robe capsule. Donc c'est un processus qui est en 5 étapes et on commence tout de suite, c'est parti. Avant de vous partager ces 5 étapes, je voulais redéfinir un petit peu ce qu'est une garde-robe capsule pour ceux et celles qui ne sauraient pas encore ou pour qui ça n'est pas encore très clair. Pour moi et en tout cas la vision que j'ai d'une garde-robe capsule, c'est le cœur d'un dressing et c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus important pour avoir un dressing qui est fonctionnel et des pièces qui vont facilement les unes avec les autres et donc d'avoir vraiment des tenues qui sont possibles presque à l'infini avec les pièces qu'on a dans son dressing. Une garde-robe capsule, en tout cas dans ma vision à moi, ça n'est pas forcément quelque chose auquel on doit se limiter, c'est-à-dire d'un point de vue vraiment minimaliste et se dire je n'ai que ça dans mon dressing et je dois faire avec ça. C'est pas comme ça que moi je vois les choses. Moi je vois plutôt ma garde-robe capsule qui est le centre de ma garde-robe et autour de ça gravitent finalement des choses que je viens ajouter, des pièces un petit peu plus fun et qui sont peut-être justement un petit peu moins basiques. D'où l'intérêt, et du coup je le répète puisque j'ai souvent ce genre de réflexion, d'avoir en fait des pièces basiques et surtout des pièces qui sont neutres dans sa garde-robe capsule, puisque le but c'est justement de pouvoir les associer facilement les unes avec les autres mais également avec les pièces qui sont autour. Au final, ce qu'il y a dans cette garde-robe capsule, ce sont les pièces qui sont les plus portées de mon dressing et c'est celles que je ressors du coup systématiquement saison après saison et ce sont en fait finalement les pièces auxquelles je tiens presque le plus dans mon dressing puisque ce sont celles qui me permettent de créer mes tenues. Mais à ça évidemment j'ajoute chaque saison des pièces plus colorées, des pièces plus fun, des pièces avec des motifs qui ne font pas partie de cette garde-robe capsule mais qui permettent justement de rendre les choses un petit peu plus amusantes aussi. Mais c'est pour cette raison que toutes les pièces de ma garde-robe capsule sont des basiques et sont surtout dans des couleurs neutres. C'est un système que j'ai adopté assez récemment, ça doit faire 1 an ou 2 maintenant que je pense un petit peu comme ça. C'est vrai qu'avant j'avais justement beaucoup de pièces très colorées, des pièces qui étaient avec beaucoup de motifs et je ne savais jamais comment les associer puisque je n'avais pas les bons basiques et les pièces justement centrales de mon dressing qui me permettaient de faire des tenues intéressantes et de ne pas me lasser de ce que j'avais dans mon dressing. Depuis que j'ai commencé à faire ce système de garde-robe capsule et donc me concentrer en priorité sur les basiques de chaque saison, j'ai un dressing qui est beaucoup plus fonctionnel. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour les personnes qui ne comprenaient pas trop l'utilité de tout ça. J'espère que cette fois vous avez compris et du coup je vais vous partager 5 étapes pour vous créer votre propre garde-robe capsule de saison. Et donc la première étape pour moi c'est l'étape d'inspiration, donc on va venir s'inspirer et pour ça j'utilise Pinterest, c'est vraiment ce que je préfère. J'utilise aussi un petit peu Instagram mais c'est vrai que pour moi Pinterest c'est ce qu'il y a de plus simple et en fait je me crée mes propres tableaux d'inspiration sur Pinterest, donc j'ai un tableau par saison et le but ici ça va être de trouver des tenues qui nous inspirent, des tenues qui nous plaisent et des tenues qu'on se voit porter pour la saison à venir. Donc moi je vous conseille vraiment de faire un tableau en chaque début de saison pour vous inspirer pour la nouvelle saison qui arrive. Donc moi c'est quelque chose que je fais systématiquement. J'épingle à chaque fois que je trouve une tenue qui me plaît et que j'aimerais beaucoup porter puisque ça correspond à mon style, ça correspond à ce que j'ai envie de porter pour cette saison. Donc la première étape c'est vraiment ça, c'est d'aller s'inspirer, c'est d'aller piocher à droite à gauche des tenues et d'en faire un dossier. Alors ça peut être très bien être sur Pinterest, c'est ce que moi je trouve le plus simple, mais vous pouvez complètement en faire un dossier sur votre ordinateur ou un dossier sur votre téléphone avec tous ces looks que vous trouvez sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux, de looks qui vous intéressent et que vous avez envie de porter pour la saison à venir. Une fois qu'on a créé son petit tableau pour la saison, la deuxième étape ça va être l'étape d'analyse. Donc on va venir analyser ce tableau que l'on vient de créer et on va regarder en fait les tenues un petit peu dans leur ensemble et essayer de repérer les pièces qui sont représentées plusieurs fois. Donc les pièces qui sont représentées sur plusieurs tenues différentes. Exemple, j'ai plusieurs tenues par exemple qui représentent un jean droit. Ou j'ai plusieurs tenues qui représentent un blazer bleu marine.
On va essayer ici en fait de repérer vraiment les basiques qui sont utilisés sur ces tenues là. Est-ce que ce sont par exemple des t-shirts? Est-ce que ce sont des blazers? Est-ce que c'est peut-être un trench que l'on a peut-être sur plusieurs tenues? Est-ce que c'est une paire de baskets blanches? Essayez vraiment de repérer les pièces basiques qui sont représentées plusieurs fois sur plusieurs looks. Ça peut être aussi un motif, par exemple si vous avez plusieurs tenues avec une pièce rayée, et bien peut-être que c'est intéressant aussi de se poser la question sur cette pièce là. Et à partir de cette liste là et à partir de ce qu'on aura repéré sur ces looks, on va essayer de se demander est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon dressing ou alors est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout dans mon dressing. Une autre petite astuce qui peut être utile également, c'est d'essayer de définir un petit peu les tenues qu'on voit en quelques mots. Alors ça peut aider certaines personnes, ça peut compliquer pour d'autres personnes, donc ça c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous trouvez le plus simple ou non, mais si ça peut vous aider, vous pouvez essayer de définir un petit peu le style de tenue que vous avez en 3 mots. Ça peut être féminin, ça peut être masculin, ça peut être confortable, ça peut être oversized, ça peut être décontracté, ça peut être classique, ça peut être intemporel. Il y a plein de mots qui peuvent exister pour vous aider un petit peu à définir justement le style vers lequel vous vous dirigez si vous changez vraiment de style ou si vous essayez de définir un petit peu plus votre style à vous. L'étape suivante et la 3e étape, ça va être un tri et un état des lieux. Donc là on va vouloir aller dans son dressing et le trier, donc retirer tout ce qui ne nous va plus, tout ce que l'on ne veut plus porter également. Et si vous avez défini un petit peu ces 3 mots justement auparavant, vous pouvez aussi retirer toutes les pièces qui ne correspondent pas à ces 3 mots. Et donc à partir de là, on va regarder ce qui nous reste et confronter un petit peu ce qui nous reste à l'analyse qu'on a fait juste avant. Donc quelles sont les pièces que j'ai déjà dans mon dressing pour recréer les tenues que j'ai repérées. Donc soit on peut le faire vraiment pour de vrai, c'est-à-dire recréer les tenues qu'on a vues sur Pinterest, Instagram, YouTube, etc. avec les pièces qu'on a dans son dressing pour vraiment s'en rendre compte. Soit si on n'a pas forcément envie de faire ça, il suffit de prendre la photo et de se dire cette pièce-ci, eh bien j'en ai une similaire dans mon dressing, cette pièce-ci également, mais cette pièce-ci je ne l'ai pas. Je vous donne un exemple avec des tenues qui sont sur mon tableau Pinterest à moi. Donc par exemple cette tenue là, je regarde cette tenue là et je regarde en fait le look pièce par pièce. Donc je vois un gilet rayé exactement comme celui que je porte, donc ça c'est une pièce qu'effectivement j'ai dans mon dressing. Elle porte un jean droit bleu médium, c'est quelque chose que j'ai également dans mon dressing, et une paire de ballerines noires, c'est également quelque chose que j'ai dans mon dressing. Au niveau des accessoires, une paire de lunettes de soleil, c'est quelque chose que j'ai également, et un sac noir, c'est quelque chose que j'ai également. Donc là je me dis que cette tenue, je peux complètement la recréer à l'identique ou presque avec les pièces que j'ai dans mon dressing. A l'inverse, j'ai également repéré cette tenue là qui me plaît beaucoup et le style en général me plaît beaucoup, donc même chose, les mêmes étapes, je regarde le look pièce par pièce et je me pose la question si j'ai quelque chose de similaire dans mon dressing ou non. Le pantalon, c'est quelque chose que j'ai dans mon dressing, un pantalon crème comme ça, assez long, assez ample, je l'ai. Les ballerines bicolores, c'est quelque chose que j'ai également. Par contre, au niveau du top, eh bien c'est une pièce que je n'ai pas et je n'ai absolument rien de similaire. Évidemment, on ne cherche pas à avoir exactement la même pièce, on cherche finalement à avoir une pièce qui est similaire pour pouvoir recréer à peu près la même chose ou en tout cas le même esprit de la tenue. Et donc je réalise que je n'ai pas de maille sans manche dans mon dressing et là il est important aussi de se poser la question, est-ce que c'est une pièce que je veux réellement ou est-ce que c'est juste sur elle que je trouve ça joli et peut-être que sur moi c'est pas forcément ce que j'ai envie de porter. Je pense qu'il est aussi important de se poser cette question là. À partir de là arrive du coup l'étape numéro 4 qui est l'étape de la wishlist. Donc une fois qu'on a fait un petit peu ce travail d'essayer de reproduire les tenues qui nous plaisent pour essayer de se rendre compte un petit peu des pièces qu'on avait et de celles qui pouvaient potentiellement nous manquer, eh bien on va venir établir une wishlist, donc une liste de toutes les pièces qu'on aimerait bien avoir dans son dressing pour pouvoir justement recréer ces looks-ci. Donc là attention, au niveau de cette wishlist, on veut ajouter uniquement des pièces que l'on a réellement envie d'avoir dans son dressing et des pièces que l'on se voit réellement porter. Et on veut évidemment se concentrer sur des pièces basiques, puisque je le rappelle, on essaye de construire une garde-robe capsule, donc vraiment le centre de son dressing, et du coup c'est important de se concentrer sur des basiques, donc des pièces classiques, des pièces intemporelles, des pièces qui ne se démoderont pas et des pièces que vous aurez toujours envie de porter l'année prochaine. Un basique qui peut être différent aussi pour tout le monde, c'est pas parce
parce que pour moi un basique c'est quelque chose vraiment de très classique, comme un t-shirt, comme un jean, comme une veste comme ça, je considère ça personnellement comme un basique. Peut-être que pour vous ça n'est pas le cas et peut-être que vous considérez une jupe à fleurs comme un basique. Vous avez totalement le droit évidemment, tout dépend en fait de chacun, tout dépend de votre style et les basiques de chacun vont être différents d'un style à l'autre ou d'un dressing à l'autre. Mais pour moi la définition d'un basique c'est vraiment une pièce que l'on va garder longtemps, c'est une pièce qui n'est pas rattachée à une tendance et c'est une pièce qu'on va porter beaucoup avec plein de choses différentes. D'ailleurs j'ai moi-même fait ma wishlist pour ma garde-robe de printemps et bien mercredi, donc si vous ne l'avez pas vue je vous la laisse ici en haut pour que vous alliez la voir et pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus le processus également. Je vous partage du coup ma wishlist à moi pour la saison. Et enfin du coup on arrive à la 5e étape qui est l'étape de la recherche. Donc une fois qu'on a établi cette wishlist et qu'on sait exactement ce qu'on recherche pour la saison, eh bien il est temps justement de lancer la recherche. Et ça j'insiste, c'est vraiment un processus qui peut et je dirais même qui doit prendre du temps parce que c'est très important de trouver la pièce parfaite pour son dressing et pour ce qu'on recherche. Et pour ça je vous conseille vraiment d'essayer de vous diriger vers la meilleure qualité que vous pouvez avoir en fonction de votre budget. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur les meilleurs basiques et où les trouver selon moi, donc je vous laisserai également la vidéo en haut si vous ne l'avez pas vue. Je vous partage mes meilleurs basiques et où est-ce que je les achète. Et je pense qu'il est toujours important d'essayer de se diriger vers la meilleure qualité possible sur ces basiques puisque ce sont vraiment des pièces que l'on veut garder saison après saison et notamment des basiques de votre garde-robe de printemps que vous allez certainement reporter en été, certainement reporter aussi peut-être en automne et même parfois aussi en hiver, donc d'où l'importance vraiment d'avoir des pièces de qualité qui vont durer. Et ça ne veut pas forcément dire mettre très cher dans ces basiques, il y a de très bons basiques pour des prix qui ne sont pas très élevés et tout dépend finalement de votre budget et ça du coup ça dépendra vraiment de chacun. Mais pour moi quand il s'agit d'une pièce basique, eh bien je trouve ça toujours plus intéressant de mettre un petit peu plus cher dedans parce que je sais que c'est une pièce que je vais porter beaucoup et c'est finalement un investissement sur le long terme et c'est en général une pièce qu'on ne rachète pas ou qu'on rachète mais beaucoup moins souvent du coup si on l'a choisi de bonne qualité dès le départ. Le deuxième point qui est très important aussi en plus de la qualité, c'est vraiment de faire attention à chaque détail de la pièce. Donc essayez vraiment d'avoir une vision de la pièce parfaite pour nos goûts et pour notre dressing. Par exemple, je sais que moi, je n'aime pas les fermetures éclairs et les boutons pression. C'est quelque chose que je ne veux pas du tout sur mes vêtements et je préfère largement de jolis boutons. Donc c'est un détail auquel il faut faire attention. Il faut faire aussi attention à la couleur, notamment sur un trench. J'ai essayé beaucoup de trench avant de trouver le mien parce que j'ai vraiment beaucoup de détails en tête sur un trench. Je veux la couleur parfaite, qu'il soit ni trop beige ni trop grise. Je veux de jolis boutons, je veux un détail de cap au niveau du dos, je veux une ceinture sans attache. Voilà, c'est important je pense de définir un petit peu chaque pièce et d'avoir finalement des attentes sur la pièce et de ne pas se contenter de la première pièce que l'on trouve. Et dans la même idée, c'est du coup très important d'être sûr d'aimer la pièce en question avant de l'ajouter à son dressing. Donc il faut aimer la qualité, il faut qu'au toucher ça soit quelque chose qui vous plaise et que vous trouvez de bonne qualité. Il faut que les détails soient exactement ceux que vous recherchez. Il faut également que la pièce vous aille évidemment, donc c'est important de l'essayer, également de l'essayer avec plusieurs tenues pour être sûr que c'est la pièce que vous recherchez et éviter du coup les erreurs. Rien n'est parfait, ça m'arrive à moi aussi de faire encore des erreurs et d'ajouter des pièces à mon dressing qui ne sont pas des pièces que je vais garder au final parce que je me rends compte au bout d'un moment que c'était pas ce que je recherchais finalement. Donc ça arrive, mais c'est vrai que le fait de bien réfléchir ses achats comme ça en amont, de se faire une wishlist, d'avoir tous les détails en tête et d'avoir exactement la pièce que l'on veut en tête, et eh bien je trouve que ça évite quand même de regretter les achats. Et mine de rien, et eh bien ça c'est aussi des économies qu'on peut mettre après dans une pièce un petit peu plus cher et qui pourra du coup durer plus longtemps dans notre dressing. Mais du coup voilà, je vous ai partagé 5 étapes pour créer votre propre garde-robe capsule de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé dans ce sens-là. Je vous partagerai du coup ma garde-robe capsule de printemps la semaine prochaine normalement. Donc restez par ici, n'hésitez pas à vous abonner du coup
pour ne pas la louper. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime, un commentaire. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!